Hello ma beauty, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo rangement, motivation. Si vous aussi, voilà, vous avez un petit peu ce truc d'avoir commencé, d'avoir acheté une cuisine quand même, voilà, vous avez investi dans une cuisine et tout, mais vos placards, vos tiroirs, bah, vous n'avez pas forcément acheté de rangement. Donc au début, vous voyez, c'est propre. Il y a des tiroirs un peu vides, ça commence à mettre que des médicaments, des piles, enfin vraiment des trucs genre, après tu tires ton tiroir, en fin de compte ça ne sert à rien, mais c'est un fouillis là-dedans. C'est que cette vidéo elle est faite pour vous, parce que bah, moi j'étais dans le même cas, c'est-à-dire que j'ai des rangements, j'avais des rangements et je rangeais très mal. J'ai mal organisé dès le début, ce qui fait que, j'ai surtout pas pris le temps de m'organiser, parce que bon, déjà de base je suis pas très organisée dans la vie, mais aussi, il faut aller prendre le temps d'aller forcément aller acheter des boîtes de rangement, des rangements voilà, pour répartir le tiroir, etc. Et c'est super important parce qu'en fin de compte, si on n'a pas ça, on ne peut pas trier nos tiroirs et nos placards. Puis ça facilite le rangement, le ménage et on se sent mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous motivera vous aussi. C'est parti, je vous laisse avec la vidéo. Mon but principal pour ce rangement est de désencombrer mon plan de travail et de ranger mes tiroirs. Donc j'ai acheté des boîtes en bambou véritable de chez Centracor qui coûtent environ dans les 5 € par boîte, 5,99, 4,99, ça dépend de la dimension. Donc je les ai trouvées top parce que ça correspondait vraiment au thème un peu que je souhaitais dans mes tiroirs. Et comme vous pouvez le voir, je vous montre à chaque fois les tiroirs avant. Donc là encore, il y avait eu un grand rangement fait par Mohamed où il y avait une tonne de médicaments. Il avait déjà tout rangé, stocké, jeté, etc. Et donc moi là, j'ai juste donc nettoyé ce qui restait et rangé, nettoyé, etc. Donc là, je commence le Tetris parce que c'est vraiment grave ça en fait. C'est complètement difficile au début, on est obligé de tester dans tous les tiroirs en même temps pour voir ce qui va aller avec avec ce tiroir-là, avec celui-ci. Surtout que j'avais pas pris les dimensions avant en partant dans le magasin. Sachant que j'ai fait pas mal de magasins et j'ai trouvé uniquement chez Centracor. J'étais vraiment contente d'ailleurs. C'était le dernier magasin que j'avais fait. Et donc, je range tout ce qui est cuir en bois, louche, gros couteau, mes sacs congélation, papier cuisson, etc. Les fouets, tout ce qui est nécessaire à cuisine. Donc, dans ce tiroir-là aussi, il y a souvent des lettres. Enfin, en fait, voilà, il y a du n'importe quoi. Vous voyez, des épingles. C'est le moment de repasser à l'intérieur. Et là, j'ai réussi à trouver des boîtes qui puissent rentrer dans un petit tiroir, donc ça me fait plaisir. J'ai rangé mes sacs poubelles, j'ai mis quelques chiffons, j'ai mis des cure-dents, quelques médicaments que j'utilise vraiment en ce moment, genre du fer, etc. J'ai mis des cuillères en plastique. Voilà, donc j'ai vidé d'autres tiroirs pour pouvoir remplir celui-ci. Donc ça fait du bien. Alors ce tiroir, il n'y avait que des chiffons dedans, donc j'ai décidé de les retirer pour justement vider et avoir encore plus de rangement. Et au final, j'ai mis tout ce qui était dosette Nespresso à Mohamed et sachet de thé, plus en fait l'aluminium ainsi que le papier cuisson. Donc ça pareil, je les ai achetés chez Centracor, c'est trop bien, ça permet de couper l'aluminium, etc. sans avoir besoin de garder le carton. Ensuite, j'ai mis donc les sets de table et j'ai mis également, vous savez, les petits clips pour pouvoir fermer les sachets quand on les ouvre. Ça, c'est vraiment bien, je les avais achetés à Ikea. Et ça, c'est le tiroir de la mort. Oh my god, le tiroir d'angle, il était rempli de de tout ce que vous voulez. En plus, il y en a qui... Mohamed en avait fait tomber par terre, ou je sais plus si c'était moi ou lui, bref. Mais vraiment, ce tiroir-là, il m'a saoulée. Et c'est lui qui me décourageait complètement. Il y avait des épices, il y a tout. Et c'est la galère, mais on va réussir ensemble, vous allez voir. Donc, je suis partie acheter plein de boîtes chez Action. Action, c'est vraiment c'est cool parce qu'en fait, il faut vraiment beaucoup de boîtes. J'ai dû en acheter une vingtaine. Vraiment, donc c'est des 1,7 litres. Je les ai nettoyés, je les ai lavés, etc. Je les ai séchés. Et ensuite, j'ai rempli vraiment tout avec plein de trucs que j'avais. Donc des pâtes,
Vous savez, les vermicelles, du sucre, de la farine, des pois cassés, des lentilles, vraiment tout ce que j'utilise quotidiennement pour faire à manger. Et voilà, j'ai également mis mes sachets d'épices parce que vous savez, on remplit dans les petits pots, mais après il nous reste toujours les sachets ouverts. Donc du coup, je les ai rangés à l'intérieur également pour que ça fasse propre et que je puisse les retrouver facilement. Et donc vous voyez, ça se remplit. J'ai acheté également plein de petits paniers comme ça chez Action. Donc pareil, pour mettre des fois des choses qu'on ne veut pas forcément mettre en boîte. Et du coup, je le tapisse d'un papier essuie-tout parce que comme c'est des épices, des fois ça poudre un petit peu en bas. Donc du coup, j'ai mis toutes mes boîtes d'épices que j'achète en grande surface. Et donc du coup, il y a toujours les petites étiquettes, donc ça c'est top. Donc ça nous permet de savoir quelles épices on va utiliser. Et toutes les petites, des petits flacons à épices également. Donc comme vous pouvez le voir, j'adore les épices et forcément, voilà, on n'est pas marocaine si on n'a pas 30 000 épices dans les placards. Du coup, après, regardez la différence quand je range. En plus, ça prend énormément de place. Ma cuisine vient de chez Brico Dépôt. Et ce placard d'angle prend vraiment beaucoup de choses. Et en fait, avant, je l'utilisais pas. Enfin, c'était pas opérationnel comme ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, la différence, c'est propre. Je vois tout. Je peux prendre tout tranquillement. J'ai mis en fait en bas des petits paniers où j'ai mis du miel. Ce qu'on utilisait, et là je vous montre les autres placards. Oh, abusé, j'arrive même pas à l'ouvrir tellement il est blindé et mal rangé en fait. Donc là ça ouvre en même temps les couverts. Donc comme vous pouvez le voir, je vide avec vous, il y a des plats à gratin, etc. Et là justement je mets des boîtes que j'ai remplies avec le chocolat en poudre, la farine, tout ce que j'utilise le plus souvent. Donc des pâtes, du sucre en poudre, du sucre roux. Et voilà, donc là pareil, ce tiroir, ce casserolier, il était vraiment blindé et au final on n'arrive pas trop bien à le fermer, c'est mal rangé et ça permet également de faire du tri parce que des fois en fin de compte on se rend compte qu'on n'utilise pas tout et donc du coup ça permet des fois de donner des choses, d'en jeter certaines et ça permet de faire un peu le vide et de pouvoir vraiment utiliser et mettre ce qu'on utilise vraiment. Et ça permet de retrouver des choses des fois, vraiment. Et voilà le résultat, c'est plus propre, tout est trié. Donc j'ai mis tout ce qui est un petit peu caissette, à pâtisserie, etc. Bol en inox, j'ai mis ma poudre d'amande, mes amandes effilées, tout ce qui est pâte à tartiner, etc. Et franchement, ça fait du bien. Je vais pouvoir passer au placard de produits ménagers. Comme vous le remarquerez, j'ai filmé sur plusieurs jours, donc des fois c'est la nuit, des fois c'est la journée. Et pareil, j'ai acheté des paniers, j'ai tout rangé, vraiment, donc ça fait du bien parce que tout est rangé, il y a plus de rangement du coup. J'ai mis tout ce qui est dosette pour le lave-vaisselle, j'ai mis tout ce qui est spray, lingette, plumeau, éponge magique de chez Action, etc. Et Mohamed m'a mis une sorte de petite tirette comme ça où on peut mettre des chiffons microfibres, des chiffons pour se sécher les mains quand on se les lave et tout ce qui est manique, etc. Donc ça c'est vraiment pratique. Donc là c'est mon tiroir à couverts que j'ai depuis un moment. Par contre je sais pas où est-ce que Mohamed l'a acheté, il s'en rappelle plus, ça date un petit peu. Donc je pense qu'il l'avait acheté chez Centracor ou chez Alinea, il ne s'en rappelle plus. Et voilà le résultat des casseroliers, donc en bas avec tous les ingrédients. J'ai mis des plats à gratin, rouleau à pâtisser, j'ai mis également les dessous de plats lorsqu'ils sont chauds, etc. Et ma balance alimentaire. Donc c'est vraiment pratique, même quand mes sœurs viennent et qu'ils me demandent il est où le sucre, voilà, regarde dans ce tiroir là et c'est pratique, tout est visible et on ne loupe rien. Et je vous montre donc mes placards où je range mes assiettes, etc. Donc là c'est Mohamed m'a rajouté une étagère, donc c'est cool, je peux ranger plus de bols. Et j'ai acheté des petits dessous de plats de chez Action qui sont super sympas avec des petits bols carrés pour mettre tout ce qui est salade, concombre, tomates, etc. Je vous filme également mes casseroliers, donc pareil, il y a plein de petits couvercles à ranger avec les marmites, des gros bols, les saladiers, les petites marmites, etc. Les moules à gâteau et voilà, les petites casseroles, etc. En général, mes batteries de cuisine viennent de chez Cyril Lignac, voilà, la plupart. Et ensuite, dans le dernier placard que je vais vous montrer, donc voilà, j'ai tout ce qui est théière,
verre à thé, thermo, cruche pour le lait, etc. Et donc voilà, je les mets dans des petits paniers également pour pouvoir les retrouver facilement et que ça soit plus rangé. Et j'ai également un autre placard au-dessus du lavabo où je range tous mes verres et j'ai oublié de le filmer. J'ai oublié un placard super pratique. Voilà, c'est un tiroir coulissant que Mohamed m'a rajouté de chez Brico Dépôt, pareil. Et en fait, je mets tout ce qui est nourriture, gâteaux, brioches pour le matin, céréales. Et voilà, tout est bien rangé dans des compartiments. Ça trie en même temps, en fait, c'est un trieur. Et voilà, j'ai rajouté des petites pagnettes en haut. Comme vous pouvez le voir, Mohamed va m'installer des rideaux et va changer le lustre là à plumes qui tamisait beaucoup trop la lumière. Donc ça, c'était ma cuisine avant. Il y avait beaucoup moins de lumière, même quand j'allumais les lumières. Et c'était vraiment beaucoup plus encombré, moins lumineux, moins spacieux. Je sais pas comment vous dire, même quand je nettoyais, il y avait toujours trop de choses sur le plan de travail. Et là, le but était de vraiment tout désencombrer, de rendre ça plus lumineux, plus chaleureux, plus réconfortant, et j'espère que j'ai réussi tout en donnant justement cet espace. Alors le tapis en fait c'est du lino acheté chez Saint-Maclou au mètre carré, donc j'ai pris du coup 4 mètres carrés qui m'a coûté donc 40 €. J'ai coupé avec un ciseau à la délimitation, donc j'ai laissé presque toute la bande et j'ai gardé une partie que j'ai mis dans ma salle de bain, et donc c'est super pratique. Des fois vous pouvez trouver des chutes de lino à Saint-Maclou, donc ça peut vous faire moins cher si vous n'avez pas besoin d'en mettre autant. Donc là moi ça allait parfaitement dans ma cuisine. Et j'ai rajouté un lustre que j'ai acheté chez Alinea, je crois qu'il m'a coûté environ 129 €. Quelques jours après, ma sœur me dit que la suspension était disponible chez But à 99 €. Donc si jamais, voilà. J'essaierai de mettre les liens en barre de description si j'arrive à les trouver, parce que moi je suis partie directement en boutique. Ce que je trouverai, je le mettrai dans la description. Sinon, il faudra aller directement en boutique. Alors, sur mes étagères, j'ai mis des petites décorations uniquement, que des décorations. Donc là, j'ai pris une petite lanterne de chez Action. Donc je l'ai posée sur une petite planche que ma sœur Nora, Déco with Nora sur Instagram, nous a montré, une planche en marbre véritable qui était faite pour couper le foie gras de chez Centracor, et donc je l'utilise en décoration pareil. J'ai mis la petite lanterne donc par-dessus avec des fleurs de chez L'Incroyable. J'avais acheté des petites tagines au Maroc et la plante de chez Ikea. On passe ensuite à l'autre étagère, donc pareil avec une bougie de chez Maison du Monde, une bougie que Nux m'avait offert, elles sont super bons, avec des livres Thermomix, et mon petit arrosoir de chez Ikea. Sur ma table de cuisine, pour celles qui me demandent souvent ma table, en fait elle a été faite sur mesure avec du plan de travail coupé par un cuisiniste, et ensuite Mohamed a rajouté des pieds en inox sur la table. Et j'ai donc pris le gros plateau en bois, c'est du bois véritable de chez Action, pareil, ça coûte pas cher alors que c'est du vrai bois quoi. Et toutes les bougies qui sont par dessus, donc il y a Action, il y a la grosse vient de chez Maison du Monde, la plus grosse, et le reste vient de chez Action. Alors dans mon salon, c'est un fauteuil marocain acheté directement au Maroc, à Fès, et donc j'ai mis une table basse de chez Tikamoun, je vous mets le lien directement en barre de description, avec un vase de chez L'Incroyable que j'ai posé par-dessus, ainsi qu'un plateau acheté chez Action où j'ai mis des bougies. La grosse bougie vient de chez Action aussi, elle était super belle. Et j'ai uniquement le petit vase à l'intérieur de chez Maison du Monde. Et voilà, il n'y a pas besoin de dépenser des fortunes pour avoir une jolie décoration. Les coussins viennent de chez Centracor, les coussins un petit peu plus originaux, vous voyez. Et sinon, le reste vont avec mes fauteuils marocains. Et voilà pour la vidéo rangement, cuisine. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a motivé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous faites déjà ce type de rangement, si justement depuis que vous l'avez fait, est-ce que c'est inné ou ça fait pas longtemps que vous l'avez fait, du coup est-ce que ça a changé quelque chose dans votre vie ou pas. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a motivé, etc. Je vous fais des gros bisous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Safa, je peux savoir ce que tu fais là? Mais la meuf, elle a fait exprès, c'est obligé. Non mais... Safa, regarde ses oreilles. Elle est venue s'installer. Attends, regarde ses oreilles. Safa, t'as vu ses oreilles comment? Bah, elles ont pas ses oreilles. Bah, genre, elle sait qu'on l'appelle. Safa? Ah ouais. Safa. Ouais. Bah, elle sait, mais genre, elle bouge pas. Safa! Vas-y, toi. Safa. Ah ouais. Safa. Safa.
Eh, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi t'es là? Pourquoi t'es là? Allez, va là-bas. Miskina, elle a J'ai pas pas dit. compris. Coup de pression, Miskina. Tu regardes et tu likes pas. Ah, ok.